Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit tour d'horizon des pratiques liées à la lithothérapie et on va essayer de démêler le vrai du faux. C'est parti! Je peux utiliser l'améthyste pour purifier et recharger mes minéraux. Premièrement, une pierre ne peut pas, dans un seul mouvement, purifier et recharger des minéraux. Quand vous placez des pierres sur du sel pour les purifier, le sel va retenir les charges des pierres. Quand vous placez des pierres sur une plaque d'améthyste ou une géode d'améthyste, eh bien, c'est l'améthyste qui va se charger et récupérer les charges. On entend aussi parfois que les énergies vont être simplement, comme par magie, dissoutes dans l'environnement. Mais alors, où vont ces charges? Eh bien, elles restent dans votre environnement. Donc vous conviendrez que ce n'est pas une solution qui est très intéressante. Mieux vaut purifier avec des choses classiques comme le sel ou l'eau. Pour ce qui est du rechargement, seules les pierres incolores et transparentes, comme le cristal de roche ou la damburite, ont des propriétés universelles et peuvent décomposer la lumière dans tout son spectre. La couleur, c'est important de comprendre que c'est une information. Donc, quand vous posez vos pierres sur de l'améthyste, eh bien, le violet, donc tout ce qui est rêve, créativité, imagination, va se transmettre à la pierre. Donc recharger des pierres violettes sur de l'améthyste, ça peut faire du sens. Des pierres bleu clair, bleu foncé, pourquoi pas, il y aura quand même une légère modification de leurs propriétés. Par contre, pour les pierres des autres couleurs, eh bien là, au mieux, il ne se passe rien, au pire, il y a vraiment un blocage des énergies, parce que les pierres ne voudront pas d'une énergie qui leur est vraiment étrangère. Donc, le plus simple, c'est de se servir pour recharger les minéraux, soit des druses de cristal de roche, comme on voit ici, ou alors, éventuellement, des géodes de quartz. Et cette remarque sur l'améthyste, elle est également valable pour les géodes de célestite. Je peux utiliser mes pierres cassées. Si vous cassez une pierre, surtout ne la jetez pas à la poubelle. Vous pouvez bien sûr vous en servir. Une pierre cassée a seulement besoin d'un petit peu d'attention pour retrouver ses pleines énergies. Donc, si vous cassez une pierre, que faire? Eh bien, il faut la placer 3 semaines minimum dans la terre. Et là, avec les énergies telluriques, elle va pouvoir retrouver ses pleines capacités. De toute façon, une pierre, pour venir jusqu'à vous, elle aura forcément été cassée. Donc, dans le meilleur des cas, on l'aura légèrement et délicatement arrachée à la terre-mère, comme ce beau cristal d'aigue marine. Mais pour beaucoup de pierres roulées, elles auront été dynamitées, puis passées dans des tonneaux à polir pendant plusieurs semaines. Et donc, vos pierres cassées, une fois qu'elles ont été correctement purifiées, rechargées sous terre, vous pouvez les utiliser sans aucun problème. Là où ça pose un problème, c'est si vous cassez une pointe d'un cristal et que vous vous en servez pour un travail énergétique. Dans ce cas-là, effectivement, il vaut mieux ne plus se servir du tout de la pierre en question. Pas la peine de purifier certaines pierres qui n'en ont pas du tout besoin. Tout ce qui existe sur Terre, y compris les pierres, est dans un cycle constant d'émission et d'absorption. Donc même une pierre qui émet beaucoup, qui a tendance à repousser les énergies, comme par exemple l'obsidienne œil céleste, eh bien, au bout d'un moment, elle va finir par se charger, c'est naturel. Donc ces pierres-là, comme l'obsidienne, l'œil de tigre, elles auront besoin de moins de purification que des pierres classiques, mais elles en auront quand même besoin de temps en temps pour qu'elles puissent vraiment rayonner correctement. On dit aussi que les pierres amorphes ou bouddhiques, donc qui n'ont pas de système cristallin, ne se purifient pas. Bien là aussi, c'est faux, elles ont besoin de purification de temps en temps. Et ne pas purifier ces pierres, c'est prendre le risque qu'au bout d'un moment, elles vont vous renvoyer ce qu'elles avaient absorbé, ce qui est un non-sens total du coup, dans un travail en lithothérapie. Les pierres brutes sont plus efficaces que les pierres polies ou roulées. S'il est vrai qu'une pierre brute n'a subi aucun traitement de la part de l'homme, ses énergies sont moins stables et moins structurées qu'une pierre polie. Le polissage ne va pas perturber l'énergie de la pierre, au contraire, des fois, ça peut même la rehausser, comme le cas du diamant par exemple, où l'énergie circule mieux du coup sur les arêtes. Le polissage fait simplement ressortir les qualités de la pierre. Pour ce qui est des pierres roulées, c'est vrai qu'au moment de l'achat, leur énergie est quand même moins stabilisée.
Simplement, une bonne purification, un bon chargement feront qu'elles vont travailler entre guillemets plus efficacement. Au final, le choix d'une pierre brute, roulée, polie dépend de vos objectifs et de vos ressentis. Pour ce qui est d'un soin énergétique, c'est parfois plus intéressant, comme par exemple la chrysocole, de travailler en forme brute pour le soin, elle va beaucoup plus absorber. Par contre, cette même pierre dans la vie de tous les jours, mieux vaut l'avoir en pierre roulée, parce que premièrement, elle ne va pas abîmer vos poches, elle-même va moins s'abîmer, et puis une fois polie, eh bien, comme vous pouvez le voir, hein, elle est déjà beaucoup plus belle dans le sens où on fait ressortir ses qualités, et elle va rayonner un petit peu plus, ce qui peut être intéressant pour certaines utilisations. Un petit cristal peut être plus fort qu'une grosse pierre. Ce n'est pas parce qu'une pierre est énorme qu'elle va forcément être plus puissante. Une grosse pierre dans un environnement va rayonner, va avoir un champ d'action beaucoup plus large qu'une petite pierre, mais elle ne sera pas forcément plus puissante. Ce qui va être déterminant, c'est la qualité d'une pierre. Plus votre pierre va être gemme, transparente et d'une belle couleur, intense, plus elle va être puissante, on va ressentir rapidement ses effets. Mais par exemple, entre un cristal d'azurite qui est tout petit et une calcite, c'est l'azurite qui va gagner niveau puissance, par contre c'est la calcite qui gagne niveau rayonnement d'action. D'ailleurs, en lithothérapie, il vaut mieux commencer avec des pierres plutôt douces et puis monter en gamme, en intensité, si besoin s'en fait sentir. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Tout ce que je vous dis, c'est issu de mes recherches, de mes lectures, de mes essais, mais ça ne tient pas lieu de vérité universelle, bien sûr. Le mieux, c'est de tester par vous-même. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.